Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur comment créer une clé bootable, démarrable pour Linux par exemple ou Windows. Une fois que vous avez téléchargé l'ISO sur Internet, selon la distribution Linux ou selon évidemment le Windows que vous voulez installer, vous faites sélection et vous cherchez là où vous avez mis par exemple le fichier d'image disque de votre ISO, soit Windows soit Linux. Vous sélectionnez la distribution que vous avez sélectionnée si vous êtes sur Linux. Il y a le schéma de partition, ça dépend justement si vous avez un ancien BIOS ou un récent. Pour les anciens de mémoire, c'est MBR, donc BIOS ou UEFI. Si vous êtes avec un BIOS récent, vous prenez la deuxième option JPT, c'est UEFI et non CSM. Vous faites démarrer, vous gérez un pourcentage, et une fois que le pourcentage c'est à 100%, il va vous dire que c'est prêt. Après, vous pouvez fermer Refuse. Ou sinon, il y a un autre logiciel qui est sympa et simple, sans prise de tête. Balana Etcher. Vous sélectionnez bien l'ISO, vous faites Select Target, vous sélectionnez votre clé USB, et ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre clé USB, vous faites Flash, vous laissez faire, une fois que c'est prêt, vous pouvez fermer Balana Etcher. Vraiment, il y a deux solutions, je vous mettrai dans la description, selon le choix que vous voulez prendre comme logiciel pour pouvoir flasher votre clé USB pour qu'elle soit bootable sur l'un ou l'autre des distributions que vous avez choisi. Ensuite, si vous souhaitez, par exemple, créer partition, vraiment, il n'y a pas besoin, il y a juste à réduire. Franchement, moi, je vous conseille de réduire la partition que vous avez déjà sur votre SSD principal, où vous réduisez selon ce que vous voulez garder en place, en termes de place pour Windows, soit 30, soit 40, soit 50, soit 60, soit 70. C'est largement suffisant si vous voulez tester juste Linux. Une fois que vous avez bien réduit comme il faut, moi je vais mettre à 40, tiens. Un exemple. Hop. Si j'ai bien. Voilà. On va voir. Voilà, j'ai mis moitié. Par exemple, là, j'ai mis. Voilà. Non alloué. Une fois que c'est fait, il y a juste à redémarrer votre PC, spammer la touche delete ou sup. Après, il y a d'autres touches. Il me semble que c'est soit F2 ou F12. Regardez vraiment. Normalement, quand ça redémarre, la touche qui vous indique pour pouvoir aller sur le BIOS. Et sélectionnez bien votre clé USB pour booter sur celle-ci. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur l'installation, bien évidemment, de la distribution Linux ou Windows. Peu importe, voilà, je vous mets un exemple. Et vous faites le nécessaire, soit installer à côté. Si vous installez à côté, vous sélectionnez la partition qui est non allouée. Et une fois que c'est fait, vous pouvez pouvoir, bien évidemment, procéder à l'installation de celui-ci. Une fois que l'installation est faite, vous aurez bien évidemment, quand vous allez revenir sur Windows, le nom alloué à Linux. Et quand vous allez redémarrer, vous avez deux choix. Soit Windows, soit Linux, selon évidemment la distribution que vous avez sélectionnée. Si vous avez bien fait l'installation. Après, vous pouvez faire autre chose et faire vous-même par exemple, l'un pour UFI de Linux, l'autre partie pour le root. Enfin, il me semble que c'est comme ça. Au pire des cas, si vous avez des doutes, il y a plein de tutos qui vous expliqueront plus en détail. Là, c'est juste pour vous montrer le plus simple possible. Et puis, vraiment, là, vous en sortirez très bien. Et puis, voilà. Faites attention à ne pas supprimer votre partition Windows si vous voulez vraiment garder Windows pour avoir toute la compatibilité logicielle des jeux. Parce que oui, sur Linux, il y a quand même beaucoup de jeux qui sont compatibles grâce à Proton, c'est une couche de compatibilité. Après, il y a aussi un autre Proton GE pour rajouter des protons hors bien évidemment Valve. Vous avez aussi Heroic Games pour tout ce qui est Epic Games, GOG et il me semble Battle.net, en gros Battle, le fameux launcher de Blizzard.
tout autre launcher, si je ne dis pas de bêtises. Bien évidemment, sur Linux, vous avez des alternatives. Vous avez, selon la distribution qui vous propose DaVinci Resolve, qui est une alternative à Filmora. Et il y a aussi KDE Line, qui est aussi une alternative à Filmora. Simple. Après, si vous préférez quelque chose qui ressemble un peu plus, vous avez DaVinci Resolve. Et puis voilà. Si ce tuto vous a plu, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires. Je serais ravi de voir votre expérience, voir si tout s'est bien passé. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à garder une clé bootable pour Windows, au cas où si ça a foiré. Ça peut arriver, hein, on ne peut pas être parfait dans tout. Et c'est important, surtout aussi, faites très attention à ce que vous faites sur l'ordinateur pour pas foirer. Et très important aussi de désactiver le Secure Boot pour pouvoir faire l'installation, car il peut arriver que l'installation ne se fait pas parce que, tout simplement, le Secure Boot empêche de booter sur votre clé USB. C'est fort possible ici. N'hésitez pas à vérifier ceci. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Monsieur Ketra. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Ciao, bye bye.